Salut à tous, salut Bob, bienvenue dans le Zataz Web de ce début décembre. De quoi allons-nous parler cette semaine? Eh bien nous allons parler d'une enquête étonnante sur la sécurité des pharmacies en ligne. Le site de l'UMP piraté? Même pas vrai, je vais vous raconter ce qui s'est véritablement passé ce week-end. Piratage informatique de nos cartes bancaires, je vais vous montrer comment ça marche et comment véritablement aujourd'hui il faut vérifier là où on met son bout de plastique. On va tester deux applications pour votre site internet et votre smartphone et on finira avec le jeu de la semaine, Assassin's Creed Unity. Vous allez voir, c'est de la bombe. Alors Bob, tu as vu ce week-end, on a lu partout sur l'internet et dans la presse que l'élection du président de l'UMP avait été piratée. Bref, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. Eh bien, soyons très honnêtes, sauf que le site de l'UMP n'a jamais été piraté. Il s'est juste mangé une affluence plus importante qu'à l'habitude. Bon, soyons honnêtes aussi, il semblerait qu'un petit malin a envoyé un DDoS qui a cliqué, ce petit malin, sur l'un des nombreux logiciels en ligne permettant ce genre de blocage. Vraiment pas dramatique, l'UMP parle de 26 000 requêtes, donc des connexions à la seconde qui a freiné l'accès au site vendredi soir. Mais rassurez-vous, 26 000 requêtes secondes, c'est peanuts. Deux journaux basés à Hong Kong, des journaux pour la liberté d'expression, se sont mangés il y a quelques jours des attaques de 500 gigabits par seconde. Du jamais vu. Bref, les 26 000 requêtes par seconde de l'UMP font bien pas le figure. Non, ce qui est le plus marquant dans cette non-info, c'est qu'un faux site dédié aux élections de cette présidence a été mis en place. L'UMP avait enregistré son nom de domaine en .fr et avait juste oublié le .com qui s'est transformé en parodie d'élection. Et soyons très honnêtes, c'était à mourir de rire. Bob, on va parler maintenant de carte bancaire. Pourquoi carte bancaire? La semaine dernière, je vous montrais déjà du matos qui permet de protéger ces précieuses données contre des éventuelles interceptions NFC via nos cartes sans fil. Ça, on vous a montré la semaine dernière comment on pouvait s'en protéger. Seulement, le cas de piratage de cartes bancaires qui pullulent, ce sont celles baptisées skimming. Les pirates installent de faux lecteurs, de faux claviers, des mini-caméras sur les distributeurs d'essence, sur les guichets automatiques des banques. Alors là, il faut être très clair, c'est particulièrement vicieux et efficace. Encore la semaine dernière, dans une station essence du nord de la France, dans la banlieue sud de l'île, une cinquantaine de clients ont vu leurs données bancaires qui se sont envolées dans les mains de pirates. Alors comment s'en protéger? C'est assez simple. D'abord, le moindre objet mouvant sur un distributeur, au niveau du lecteur de carte bleue et du clavier, doit vous inquiéter, soyons très clairs. Méfiez-vous aussi des écrans annonçant une panne. Comme je vous le montre en photo, c'est vraiment un gros problème. Même sanction chez les commerçants, pensez, qu'on le veuille ou non, à obfusquer le CVV, ce code inscrit derrière votre carte bancaire. Un coup de feutre sur ce dernier, ou encore un autocollant, permet de cacher des yeux malveillants ce précieux sésame utile pour les achats en ligne. Dernier point, au moindre doute, ne tapez surtout pas votre mot de passe. Au moins là, vous êtes sûr que votre carte bleue, en tout cas son clone, ne finira pas dans de mauvaises mains. On va parler maintenant du matos, Bob, avec d'abord une application pour WordPress. Les webmasters vont avec Obfuscator protéger leur information de gestion de site via une application pour WordPress qui mérite d'être utilisée. Sa mission, chiffrer le fichier sensible de tous les WordPress, vous savez, le fameux fichier wp-config.php. Dans le cas malencontreux où un pirate mettrait la main dessus, Obfuscator empêche la lecture des informations, comme le login et le mot de passe par exemple, qui amènent à la base de données. Une application gratuite proposée par un jeune français, Adrien Thierry, de la start-up Serum. Franchement, téléchargez-le, vous m'en direz des nouvelles. Bob, un autre outil intéressant, cette fois une application pour les smartphones, et ça tourne sous Android pour le moment. L'outil est un Cerbère pour votre téléphone qui va vous permettre de suivre à la trace votre téléphone portable. Et oui, c'est très intéressant, surtout si vous le perdez. Pourquoi? Vous pouvez voir, entendre et le retrouver grâce à l'option GPS qui peut être lancée à partir de n'importe quel site internet. Il suffit d'avoir votre login et votre mot de passe. En cas de vol, il est possible de le faire sonner, le bloquer. Pour rappel, quand même, ce genre d'outil n'a pas pour vocation d'espionner votre prochain. Surtout si vous installez ce genre d'application dans un téléphone à l'insu du propriétaire, du dit matériel, vos enfants ou votre conjoint par exemple. Bref, ce logiciel s'appelle Edgeoid, il est disponible sur Google Play, c'est 7 jours gratuits avec des possibilités de faire gonfler votre cagnotte-temps de gratuité en invitant vos amis, sinon moins de 4 € pour une licence à vie. Après tout, testez-le, vous m'en direz aussi là des nouvelles. Bob, on termine par quoi?
On termine cette semaine de Zataz Web TV avec du gaming bien poilu, avec l'un des gros morceaux de jeux vidéo de cette fin d'année. Je veux bien entendu parler d'Assassin's Creed Unity. Alors là, accrochez-vous, c'est du lourd, du très lourd. Déjà la franchise que l'on ne présente quand même plus trop tellement elle est connue. Mais là, attention, dans ce nouvel épisode, vous incarnez Arnaud Victor Dorian. Nous sommes en 1789 et vous arpentez la capitale française durant la Révolution française. Autant dire que le côté historique, cher à Ubisoft, fait des ravages dans cet Assassin's avec possibilité, en parallèle du jeu, de découvrir ou redécouvrir cette période de l'histoire française. Alors ensuite, le jeu. D'abord la ville de Paris, de toute beauté, au point de s'arrêter de jouer, et c'est mon cas, pour regarder les rues et les monuments vivre au gré du temps. Alors on peut tout visiter, rien que déjà Notre-Dame, c'est terrible. L'aventure, sans trop en parler, et moult énigmes et rebondissements. Bref, vous pouvez aller acheter les yeux fermés, un pur plaisir sur PS4 ou encore sur Xbox One. Voilà, c'est la fin de ce Zataz Web TV. Alors n'oubliez pas, chaque semaine, je vous propose de participer à un tirage au sort de fin d'année qui vous permettra de gagner des jeux vidéo. Pour ça, c'est simple, zatazweb.tv, et on laisse un petit message. En attendant, bon surf à tous, à la semaine prochaine, et portez-vous bien. Salut Bob.